Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance pour la nouvelle lune du 17 septembre qui se passera dans le signe de la Vierge et qui aura lieu, qui viendra à 13 h heure de Paris. On va regarder avec l'oracle Murmure de guérison, puisqu'il m'a été suggéré, enfin j'ai été appelée à le prendre, quelle énergie principale cette nouvelle lune va nous envoyer. Croissance. Hop. Déjà, on voit en plus cette lune, hein, en termes, voilà, vous voyez, on voit bien cette lune. Et puis, comme toute nouvelle lune, forcément, après, cette lune sera une période de lune croissante. C'est toujours propice pour que les choses grandissent. J'entends que cette nouvelle lune va faire grandir des idées en nous, va faire grandir aussi certaines résolutions. Bref, il est temps pour nous de faire pousser ou de nourrir certaines choses qu'on avait en tête, moi je pense depuis un petit moment, qu'il est temps que les choses prennent de l'ampleur et grandissent. Alors aussi, peut-être aussi, j'entends que certaines choses moins sympathiques vont peut-être prendre de l'ampleur, mais c'est pas grave. Certaines doivent grossir pour pouvoir exploser et finir leur cycle. Il y aura donc une prise de croissance pour beaucoup de choses. Voilà, les choses vont. C'est comme un amplificateur. Cette nouvelle lune sera un amplificateur un petit peu de tout. Mais pour la bonne nouvelle aussi, ça va nous permettre de grandir et de prendre conscience de certaines choses. Il y a quand même une notion quand même, je vois ces ailes de papillon quand même derrière un peu, peut-être de transformation pour moi. Et il y a vraiment une notion aussi, et comme on l'a vu dans la guidance de la semaine, avec la reine de bâton qui est un peu la diva, là, tous ces trucs, il y a quand même une envie aussi de prendre de la place. Je sens que voilà, il y aura une envie de prendre plus de place. On était peut-être trop cloisonné là au jour d'aujourd'hui. Il y a besoin de prendre de la place. On va voir un petit peu du coup avec le Wild Unknown Tarot quelle invitation de croissance nous appelle pour cette nouvelle lune. Et on a le 7 de bâton. Donc on reste quand même dans une énergie un peu feu, quand même. On a une envie d'avancer, mais on est dans le 7. Et on se rend compte que le chemin qui va nous être inspiré, cette croissance, ce chemin de croissance qui nous est inspiré ne sera pas non plus un chemin facile. Le 7, il y a quand même quelques obstacles qui invitent quand même à savoir, je dirais, sautiller, avancer à tâtons quand même, mais avancer qui nécessite une forme de stratégie quand même. Je pense qu'aussi on va mûrir une forme de stratégie pour atteindre certains objectifs. Voilà, on est invité quand même à mesurer que le chemin ne sera pas simple et à savoir slalomer entre les obstacles, à savoir les surmonter, à savoir les sauter, voir le chemin. Mais en tous les cas, avec cette énergie-là, même si le chemin n'est pas facile, il est accessible. On est motivé quand même à pousser les obstacles pour trouver cet objectif, vraiment, à écarter les obstacles. On a cette force de ruer un petit peu dans les brancards, même si, on est quand même un petit peu invité à le faire, même si on roule dans les brancards, à le faire de manière efficace, ne pas trop aveugle, une forme de réflexion quand même malgré tout pour pouvoir bien cibler l'obstacle et bien comprendre la stratégie pour pouvoir l'écarter. Nos forces, nos atouts, qu'est-ce qui nous accompagne dans cette démarche? Alors le 10 de bâton, nos forces et nos atouts dans cette démarche, c'est un ras-le-bol. C'est un vrai ras-le-bol, voilà, ça commence à être lourd, ça va être pesant, il y a un vrai ras-le-bol. On veut sortir d'une situation lourde, il y en a vraiment marre. Donc voilà, on va se donner les moyens pour écarter les obstacles, pour enlever
ce côté trop lourd pour déposer une forme de fardeau. Parce que voilà, il y en a marre. On a besoin de voir la lumière au bout du tunnel, hein, vraiment. Ça commence à devenir trop sombre, trop lourd. Qu'est-ce qui nous aide moins, justement? Les forces de résistance. Avec ce 6 de coupe, je dirais que ce qui nous aide moins, c'est peut-être, là je vois surtout ces racines qui sont même plus grandes que cet arbre, c'est peut-être d'anciennes croyances, c'est peut-être une certaine forme d'obéissance à une tradition ancienne, c'est une nostalgie pour moi, voilà, ce qui pourrait ne pas nous aider, c'est une forme de nostalgie excessive d'un temps ancien, alors qu'on est appelé à avancer, à atteindre un objectif, mais qui est dans la nouveauté quelque part. Voilà, ce qui va arriver demain n'est pas arrivé hier, et peut-être qu'on cherche trop à retrouver quelque chose d'hier et qu'on n'ose pas envisager quelque chose de nouveau. On est trop attaché à certaines choses, et je pense qu'il y a aussi ce qui ne nous aide pas à déposer ce fardeau, c'est une forme d'obéissance à des croyances et à des traditions anciennes, qu'il est peut-être temps de laisser partir pour pouvoir grandir et croître, comme cette carte nous l'invite. Même si il va falloir trouver le bon dosage et le bon équilibre, justement, de voir le passé comme des expériences enrichissantes et des leçons de croyance, mais pas comme des règles ou des traditions à suivre. Pour quel résultat, justement, pour arriver, décidément, vraiment on arrive à une fin de cycle avec ces 2-10, pour arriver vraiment à une fin de cycle de souffrance, pour que quelque chose s'achève, qu'une forme d'angoisse, que ce mental soit vraiment d'angoisse vraiment liée au mental, mais quelque chose aussi de lourd, que quelque chose vraiment soit achevé. Il y a vraiment besoin de mon champ, il y a beaucoup d'angoisse quand même, mais vous me direz le contexte aide bien à ça. Mais justement, voilà, cette envie déjà, c'est lourd, on en a marre, ras-le-bol, besoin d'avancer, se libérer de certaines traditions, de ne pas les prendre comme des règles, les voir que comme des leçons de sagesse, et de pouvoir inventer des nouvelles règles, des nouveaux concepts pour pouvoir avancer vers un avenir plus lumineux et surtout terminer un cycle de souffrance, terminer un cycle de mal-être. Allez, avec ça, j'ai bien senti, il fallait quelque chose de doux, parce que quand même, ce 10 d'épée, 10 de bâton, c'est un peu lourd. On va voir avec le petit oracle des anges gardiens, un petit message tout gentil, tout doux, qui va pouvoir nous accompagner pendant voilà, il arrive, pendant cette nouvelle lune. Et nous avons culpabilité. Alors c'est peut-être ça. Vous voyez, je vous disais des trucs par rapport au passé, ce fardeau, il y a des choses, ça devient un peu lourd, il y a peut-être une culpabilité à se libérer. La culpabilité, avant que je lise le message, je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais il faut savoir qu'elle n'aide jamais. Il ne faut pas confondre culpabilité et responsabilité. Ça, c'est bien de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire savoir tirer les leçons des erreurs et transcender ça vers quelque chose de grandissant, d'en prendre une leçon, d'en faire une leçon de croissance. Si on se noie quelque part dans une culpabilité, finalement on n'avance pas et ça aide en rien. Non plus ne pas culpabiliser l'autre, plutôt le responsabiliser, dire ouais, ok, voilà, c'est une erreur, on en fait tous. L'essentiel c'est de le reconnaître et d'en faire une leçon de croissance, plutôt que de sombrer en disant c'est trop nul, c'est naze, on n'est pas bien, c'est voilà, pointer du doigt. La culpabilité, elle travaille beaucoup avec le jugement. Sans jugement, la culpabilité ne pourrait pas être là. Et je pense que justement, le mieux pour se libérer d'une forme de culpabilité, c'est déjà de se libérer de toute forme de jugement. Alors, voyons ce que nous dit les anges gardiens par rapport à la culpabilité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour.
quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon, rien ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà. Donc effectivement, ce que je vous disais, ça sert à rien de culpabiliser, se dire oui, ok, de voir les choses quand on s'est trompé ou qu'on a fait une erreur, au lieu de se dire qu'on a fait quelque chose de mal et c'est nul, ne pas mettre de jugement de bien, de mal, de se dire que c'est qu'une expérience. Voilà, c'est une expérience, on voit le résultat que ça fait, on en tire la leçon et on en fait un tremplin de croissance. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance pour cette nouvelle lune vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.